Bonjour, nous avons appris il y a quelques jours la mort de notre ancien président de la République, Jacques Chirac. Ancien président, il ne l'était plus depuis 12 ans. Depuis 12 ans, il s'était retiré de la vie politique. Jacques Chirac faisait beaucoup moins partie de ce que l'on pouvait trouver dans les médias. Et pourtant, l'annonce de sa mort, il y a quelques jours, a créé euh, une réelle remontée émotionnelle. Et les médias ont largement couvert la vie de cet homme politique. Ses obsèques ont été largement suivies par le grand public. Et la question est comment expliquer cet engouement, cette remontée émotionnelle qui apparaît lorsque l'on perd une personne qui pourtant ne faisait pas partie de notre quotidien depuis déjà un petit moment. Peut-être avez-vous été étonné par la réaction d'une personne de votre entourage qui vous racontait que l'une de ces personnes qu'elle avait pourtant perdu de vue est décédée et que votre ami vous est apparu très ému par ce décès, par cette perte, alors que pourtant cette personne ne faisait plus partie de son quotidien et ce depuis un petit moment déjà. Qu'est-ce qui s'est passé dans la psyché de cette personne qui a été confrontée à une perte qui pourtant ne participait pas à son quotidien? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de toutes ces personnes-là qui ont été émues par cet homme politique qui ne faisait plus partie depuis un moment déjà de leur quotidien? La perte fait penser au processus de deuil. Le deuil nécessite de devoir accepter que ce qui était avant ne le sera plus. Et lorsque l'on pense à une personne qui fait partie de notre passé, qui ne fait plus partie de notre présent parce que les événements nous ont éloignés, mais en tout cas elle fait partie de notre passé, bah finalement nos pensées, lorsqu'elles vont vers cette personne-là, elles vont vers une période de notre vie. Et lorsque cette personne décède, le processus de deuil auquel on est confronté est finalement le deuil de cette période de vie que nous avons connue et qui n'est plus, qui va partir avec la personne physique qui est partie. C'est-à-dire, pour parler plus concrètement, lorsque nous pensons au décès de Jacques Chirac, nous pensons à ce que nous savons de Jacques Chirac. Et ce que nous savons de Jacques Chirac, ce sont les souvenirs que nous-mêmes nous avons et qui sont le résultat de l'évocation de la figure de Jacques Chirac. C'est-à-dire que durant ses mandats, durant la médiatisation de ce qu'il a fait, nous avons associé des événements qui nous concernent plus précisément, plus personnellement, et c'est le fil directeur de l'évocation de ce personnage qui va nous amener à retrouver dans notre mémoire ces souvenirs. Et donc finalement, perdre cette personne-là, c'est perdre le point de départ qui nous permet de remonter, de faire remonter à la surface des souvenirs qui concernent notre histoire. C'est-à-dire que nous avons, nous tous, les souvenirs de notre parcours de vie à l'intérieur de notre mémoire, mais la question c'est comment pouvons-nous les faire ressortir dans notre conscient, et ce qui nous le permet, ce sont les déclencheurs, les éléments qui vont nous permettre d'associer une chose avec un événement que nous avons connu, et donc cette chose-là va faire remonter à la surface les souvenirs de notre propre existence. C'est le cas par exemple des personnes publiques qui le sont devenues bien moins depuis quelques années, mais qui, par leur perte,
nous confronte à la peur de ne plus avoir le déclencheur qui nous permettra de faire remonter à la surface des souvenirs qui concernent une période de vie. Je parle de personnes publiques, mais ça peut être également cette fameuse amie d'enfance perdue de vue qui, par sa perte, par son décès, va nous confronter à la peur de perdre le souvenir de cette période de vie que nous avons connue avec elle et dont l'évocation de cette existence pouvait permettre de faire ressortir le souvenir de cette période de vie qui était la nôtre. Donc voilà pour cette question-là. Probablement, il y a des personnes clés autour de nous qui constituent des déclencheurs à souvenirs et qu'elles soient présentes physiquement ou bien par la pensée ou bien qu'elles aient ce rôle-là de déclencheur, leur perte fera toujours mal car elle confrontera à la peur de perdre finalement une partie des souvenirs qui concernent notre existence. Je vous remercie de votre écoute. Très bonne journée à tous.